Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre chaîne Maghreb Ontario. Je suis votre hôte Mohamed Reda et dans cette deuxième vidéo de la série, je vais vous présenter la ville de Toronto à travers certains aspects. Historiques premièrement, économiques, démographiques et enfin culturels. 10 minutes ne suffisent pas à présenter une ville aussi magnifique, mais j'ai fait en sorte de cumuler pour vous les points essentiels. Commençons par parler un peu d'histoire. L'homme s'est installé dans la région il y a des dizaines de milliers d'années, juste après la fin de la dernière glaciation, en traversant le détroit de Bering. Le peuple autochtone auquel ont fait face les premiers colons, à leur tête le cartographe, explorateur et administrateur colonial Samuel de Champlain et son interprète en langue huronne Étienne Brûlé, dans les campagnes d'implantation de la Nouvelle-France dans l'Huronie, actuelle Pennsylvanie, sont les Mississaugas. Les Mississaugas sont des Ojibwa du groupe linguistique algonquin. Eux-mêmes viennent de la région autour du lac Huron, se sont installés autour du lac Ontario entre les années 1600 et 1700, plus précisément autour de la région de Etobicoke et de Burlington Bay. En 1793, la couronne britannique se mit à acheter des terres auprès des Mississaugas afin d'accommoder le nombre grandissant de royalistes. Les royalistes sont les partisans de la couronne d'Angleterre contre les Américains lors de la guerre d'indépendance des États-Unis d'Amérique. La ville prend le nom de York. 1813, la bataille de York, qui opposa les royalistes aux jeunes États indépendants d'Amérique. 1834, la ville prend officiellement le nom qu'on lui connaît aujourd'hui, celui de Toronto. Le nom Toronto nous vient du Mohawk Tkaronto, qui veut dire là où les arbres touchent l'eau. La ville de Toronto d'ailleurs célèbre très souvent ses origines et son identité autochtone. Au courant du XXe siècle, la ville et la région connaissent plusieurs vagues d'immigration, et les limites de la municipalité de Toronto lui seront attribuées en 1998. Pour les plus braves d'entre vous qui sont restés au bout de cette rétrospective historique, qui pour moi était nécessaire, je leur présente maintenant Toronto et sa région métropolitaine en chiffres et en anecdotes. 50% des produits manufacturés au Canada proviennent de la région du GTA. Cette région représente aussi 20% du PIB national. La région du Grand Toronto dénombre pas moins de 38% des sièges sociaux des sociétés au Canada. On recense à Toronto 3,02 millions d'habitants et 6,47 millions dans la région torontonienne. Les chiffres que vous voyez apparaître sur votre écran sont les PIB pour 2019 des provinces canadiennes ainsi que de quelques villes. Comme vous pouvez le voir, Ontario est en tête avec 833 milliards de dollars, dont plus de la moitié se concentre dans la région de Toronto avec 442 milliards. Le PIB de la région torontonienne est bien supérieur à des provinces entières telles que le Québec, l'Alberta ou la Colombie-Britannique. En y rajoutant l'indice de développement humain et les libertés individuelles, il n'est pas étonnant de retrouver Toronto d'année en année à la tête des listes des villes les plus vivables au monde. Les vols desservis par l'aéroport international de Toronto, Pearson, représentent 60% du PIB mondial, et cela de façon quotidienne. C'est vous dire l'importance que représente la ville de Toronto à l'échelle nationale, régionale et internationale. Deuxième place financière dans le continent américain après New York, et troisième zone de développement des technologies après San Francisco et New York. Toronto porte aussi le surnom de Broadway North en référence à la scène théâtrale anglophone, souvent classée troisième après celle de New York et de Londres. Hollywood North aussi en référence à son fameux festival de Toronto de cinéma. Si vous aimez le contenu de la vidéo, je vous invite à liker et à partager, et à vous abonner pour ne manquer aucune publication. Les habitants de la ville, Torontonians comme on les appelle, lui ont donné plusieurs surnoms affectifs, tels que T-Dot, T-O, YYZ. The Six est celui qui revient le plus souvent. Drake attribue ce nom aux deux indicatifs téléphoniques précédents de la ville qui tous deux portent le numéro 6. Je préfère pour ma part la version qui fait référence aux 6 districts de la municipalité de Toronto. Officiellement, 51% des habitants de la ville sont nés en dehors du sol canadien. La ville recense plus de 190 langues et dialectes. Beaucoup de villes dans le monde prétendent être cosmopolites, mais aucune ne peut réellement rivaliser avec la ville de Toronto. Vous y trouverez toutes les composantes culturelles, ethniques, linguistiques, religieuses et spirituelles. Dans la même ville, vous avez le petit quartier italien, portugais, Malte, le quartier grec, Little Korea, Chinatown, Little India, et j'en passe. Vous remarquerez que la ville est un panel plus ou moins représentatif de la démographie mondiale. Ce que je veux dire par là, c'est que vous serez plus en mesure de croiser un Nigérian, un Indonésien, un Chinois, un Indien ou un Pakistanais. Mais vous serez toujours surpris de rencontrer un Ouzbek, un Sierra Leonais ou un Salvadorien par exemple. Toutes les communautés sont représentées et célèbrent leurs différences dans l'union et la compréhension de l'autre.
Une forte communauté maghrébine aussi s'installe et qu'elle grandit de jour en jour, alhamdoulilah. Toronto jouit d'un climat continental. Les hivers y sont froids et il peut y tomber des dizaines de centimètres de neige. Les étés y sont chauds et agréables, et la ville a même connu des périodes de canicule ces dernières années. La température moyenne minimale en janvier est de moins 6,7 degrés. La maximale, quant à elle, est de moins 0,7 degrés Celsius. Les températures en moyenne en juillet, les minimales sont de 18 degrés Celsius. Les maximales, quant à elles, sont de 26,6 degrés Celsius. La distillerie a ouvert ses portes en 1831. En 1871, elle a obtenu le titre de plus grande distillerie au monde. Les années de prohibition aux États-Unis furent une période d'aubaine pour la distillerie, qui a dû fermer ses portes au courant du XXe siècle et a été convertie en studio de tournage. Plus de 1700 films y ont été tournés entre les années 80 et 90. En 2003, la distillerie a réouvert ses portes avec sa configuration actuelle de magasin, de café et de restaurant. Prouesse d'ingénierie et d'architecture, The Path est le réseau souterrain pédestre de Toronto. Il offre un accès à 1200 restaurants, au fabuleux centre commercial Eaton Center, à 75 bâtiments et à 6 stations de métro. Nommé meilleur food market au monde par le National Geographic Magazine en 2012, le St. Lawrence Market est l'un des emblèmes de la ville. Ouvert en 1803 et toujours en activité aujourd'hui, il vous offre un voyage culinaire et sensoriel. Vous y trouverez les saveurs et senteurs des 5 continents, ainsi qu'une variété de produits locaux. Si Paris a son Louvre, Madrid a son Prado, Toronto a son Royal Ontario Museum, ou ROM, avec ses 13 millions de pièces qui en font le plus grand musée au Canada, ethnologie, archéologie, paléontologie, son architecture aussi qui ne vous laissera sûrement pas de marbre. Vous y découvrirez des artefacts impériaux chinois, d'Égypte antique, de Mésopotamie, des fossiles de T-Rex, bref. Dites-vous que si vous êtes de passage à Toronto, une seule journée ne vous suffira absolument pas. On a aussi le AGO, ou Art Gallery of Ontario, un bâtiment sublime aussi abritant une des collections les plus impressionnantes en Amérique du Nord. Il est bien aussi de mentionner le Aga Khan Museum, le musée des arts et cultures islamiques. Emblème de la ville et reconnaissable partout dans le monde. La CN Tower, du haut de ses 553 mètres, a été complétée en 1976. Elle a longtemps tenu le titre de plus haut édifice au monde, de 1975 précisément à 2007, où elle était détrônée par le Burj Khalifa à Dubaï. Après la privatisation de la Société nationale de rail canadienne dans les années 90, la tour change de nom pour devenir Canada's National Tower. Mais les habitants préfèrent l'appeler toujours CN Tower. Si vous avez le cœur solide, vous pourrez vous promener au sommet de la tour à l'aide d'un harnais de sécurité. Si vous préférez les espaces intérieurs, un restaurant à 350 mètres qui vous offre une vue panoramique à 360 degrés. Joe Biden a bien choisi son sujet en s'adressant au Parlement canadien, les équipes de sport. Baseball, basketball, hockey. Listen to this, hockey. I have to say, I like your teams except the Leafs. Nous parlerons dans de prochains épisodes de la place qu'occupe le sport dans la culture nord-américaine en général et canadienne en particulier. Toronto n'a pas à rougir de ses équipes évoluant au plus grand niveau des ligues nord-américaines. La NHL pour commencer, ou Ligue de hockey, Toronto a la fameuse et redoutable équipe de Maple Leafs qui siège au Scotiabank Arena. Nous ferons une vidéo au sujet du hockey, je suis sûr que vous tomberez amoureux de cette discipline et que vous serez surpris de certaines règles de ce jeu très physique. La NBA, ou Ligue nord-américaine de basketball, Toronto possède l'équipe des Raptors, et les fans se souviennent des performances des 10 dernières années. Il siège aussi à la Scotiabank Arena. En baseball, Toronto possède l'équipe des Blue Jays, et elle évolue dans la Ligue nord-américaine de MLB. La discipline reine chez nous football est appelée ici soccer. Le club du FC Toronto évolue en MLS, et des joueurs de renom évoluent et ou sont passés par le club. Lorenzo Insigne, Victor Vasquez, Julio César, Thomas Romero et j'en passe. L'équipe est domiciliée dans le stade de BMO Field et ce stade connaîtra des rencontres de la Coupe du Monde 2026 FIFA, Inch'Allah. Joyau de la ville de Toronto, l'une des universités les plus réputées au monde, notamment grâce à sa liste impressionnante de lauréats du prix Nobel, University of Toronto fait partie du lot des quelques dizaines d'écoles et d'universités de la ville. On dénombre aussi la Toronto Metropolitan University, aussi appelée Ryerson University.
On a aussi l'Ocad University au centre-ville avec son bâtiment très original, sans oublier la très prisée Université de York, et j'en passe. Beaucoup de gens aiment identifier un endroit à ses célébrités. Toronto possède son lot de gens célèbres, je vous en présente quelques-uns aléatoirement. Drake, bien évidemment, beaucoup de jeunes de la ville et d'ailleurs s'identifient à lui. The Weeknd est aussi originaire de Scarborough et né de parents migrants éthiopiens. Keanu Reeves est originaire de la ville, il est certes né à Beyrouth, mais a des parents torontoniens et a grandi dans la ville. Vous l'aurez certainement connu, Jim Carrey, aimé de tout le monde, est un fan invétéré des Leafs et est né à Newmarket autour de la ville et a grandi dans ces quartiers. Mike Myers est aussi l'une des centaines de personnalités emblématiques de la ville. Voilà, merci à tous pour votre attention. Dans le troisième épisode, nous attaquerons le sujet qui brûle, celui du marché de la location à Toronto et dans sa région. Je vous présenterai en détail le marché et vous proposerai une stratégie pour bien rechercher votre prochain appartement ou studio. Et vous donnerai bien sûr quelques astuces et tuyaux.